Et on associe au Big Bang un instant zéro. On continue à le faire aujourd'hui, médiatiquement. Alors qu'entre 1950 et aujourd'hui, la cosmologie a changé. Pourquoi elle a changé? Parce que la cosmologie des années 50, qui est basée sur les équations d'Einstein de la gravitation, fait comme si dans l'univers, il n'y avait qu'une seule force, qui est la gravitation. Or, il y a d'autres forces, je vous les ai dit. Ces autres forces ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. Et donc, vous pouvez toujours faire des calculs, ils seront mathématiquement justes et vous mèneront à la singularité, mais ils seront physiquement faux, puisqu'ils ne décrivent pas les expériences que vivent les particules lorsqu'elles sont à trop haute énergie. Et on peut très bien voir le moment en deçà duquel les équations d'Einstein deviennent physiquement fausses. C'est le moment en deçà duquel, dans l'histoire de l'univers, les phénomènes quantiques sont très importants. Et ce moment, on l'appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est un épisode qui a traversé l'univers, lorsque l'énergie moyenne des particules était égale à l'énergie cinétique d'un TGV en circulation. Donc nous, on fait des collisions où les particules ont l'énergie d'un moustique. Le mur de Planck, c'est quand elles avaient l'énergie d'un TGV. Vous voyez qu'il nous manque des ordres de grandeur pour pouvoir explorer expérimentalement le moment qu'on appelle le mur de Planck de ce qui est expérimentalement testable en laboratoire. Et le mur de Planck, on essaie de le franchir par la théorie. Le point intéressant, c'est que quelle que soit la piste théorique que vous utilisez pour franchir le mur de Planck, la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, les théories de vide quantique, les univers parallèles, les multivers, la cosmologie branaire, peu importe. Quelle que soit la piste théorique que vous suivez, et personne ne sait aujourd'hui laquelle est la bonne, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la piste que vous suivez pour unifier la physique quantique et la gravitation, quand vous appliquez votre théorie à l'univers primordial d'avant le mur de Planck, la singularité initiale disparaît. Non pas qu'elle soit volatilisée, mais en tout cas elle est déplacée. Par exemple, en théorie des cordes, on peut prédire que la température dans l'univers est nécessairement finie. Ça veut dire qu'en tout point de son espace et à tout instant de son histoire, la température dans l'univers n'a pas pu être infinie. Il suffit que je dise ça pour que la singularité d'avant disparaisse. Autrement dit, aujourd'hui, premièrement, nous n'avons pas la preuve scientifique que l'univers a une origine, quand je prends le mot origine dans son sens radical que je rappelais tout à l'heure, et deuxièmement, nous n'avons pas non plus la preuve scientifique qu'il n'en a pas eu. Donc la question de l'origine est une question ouverte, qui est constamment présentée comme fermée, comme s'il était évident que l'univers a une origine. Il se pourrait tout à fait qu'il y ait toujours eu quelque chose.